Hello, alors je vous prends, il est presque minuit, mais tout d'un coup j'ai envie de rempoter ma Sympolia, c'est la seule que j'ai. J'ai fait une installation avec mes lampes Sensi pour avoir de la lumière, bref. C'est un peu le rempotage de la galère, mais je voulais le partager avec vous, c'est mon ou ma, je sais pas, seule Sympolia. Voilà, j'ai vu qu'elle était... Attendez, je vais retourner la caméra. Elle est en train de me faire des petits boutons. Ça va pas faire le focus. Là. Et là, je pense que vous voyez. Il y en a là. Et ici. Donc, je sais pas si c'est une bonne idée de la rempoter, de faire son rempotage quand elle est en fleurs, mais je l'ai pas rempotée depuis que je l'ai. Ça fait quelques mois, hein, je l'ai eu pendant l'hiver. Voilà, elle fleurit violette normalement et son terreau en fait est détrempé, je sais pas ce que j'ai fait. Donc je voulais la rempoter, voilà. Donc je pose là, j'espère que vous allez voir. J'ai pris dans un pot un peu de terreau à côté de moi. Un gobelet, c'est toujours utile pour pouvoir transvaser la verre. Et ça, c'est le cache-pot. Normalement, je vais la laisser dans le même pot. Les racines ne dépassent pas, donc j'ai pas envie de changer de pot. Voilà, je l'avais eu à 4,50 €. Ouais, 4,50 €. J'ai une petite jardinerie vers chez moi. Je sais pas du tout à quoi est censé ressembler. Ah ouais, le thé est trempé. Mais je pense qu'elle va bien quand même parce qu'elle fait plein de nouvelles feuilles. Elle est vers ma plantagère. Je sais pas si vous avez vu mon plan de tour. Même des petits bébés au pied là, si vous allez voir. Et du coup, elle profite des lampes Sensi. Et je crois que ça aime bien la lumière. Donc voilà. Les racines, je les vois pas. Mais je les sens un peu. Je suis en train d'en mettre de partout. Bon, ça a des racines toutes petites, toutes fines. Mais ce terreau, en fait, j'ai l'impression que c'est du terreau juste avec de la perlite. Il n'y a rien de plus. Bon. Si vous avez des Sympolia, dites-moi où est-ce qu'elles se plaisent le plus. Là, j'ai pris mon mélange terreau que je fais moi avec de la perlite, de la vermiculite, fibres et chips de coco, écorce de pin. Et c'est tout. Je sais plus si j'avais mis du charbon actif ou du lambris-compost dans celui-ci. Ça dépend en fait si j'en trouve ou pas. Faudrait que je me mette à commander du terreau Cibotanica parce que j'en entends que du bien. Mais j'ai pas passé le pas encore. Je sais pas. Pourtant, ça m'énerve de faire mon propre. Enfin, en fait, d'aller en jardinerie pour acheter les différents composants de mon substrat. Voilà. Il faudrait que je commande le pont aussi chez eux. Enfin bref, il faudrait que je passe une commande si Botanica, leur pot transparent, parce que là j'aimerais bien la remettre en pot transparent, mais j'ai plus que ça. Donc sinon en jardinerie j'achète souvent dans les rayons orchidées, il y a des pots transparents. Mais bon, il faudrait que... voilà. Bon, alors les racines, on les voit pas très bien. Elles sont là, il y a quand même pas mal de racines. Mais peut-être que je vais la mettre dans un pot plus petit, parce que là... Attendez, je vais voir ce que j'ai comme réserve de pot. Enfin, dans ma réserve de pot, ce que j'ai. Et je reviens avec. Bon, alors me revoilà. J'ai trouvé un gobelet percé. Dans ma réserve, j'ai passé un coup d'eau parce qu'il y avait un peu de poussière. Je l'avais percé. Et j'ai passé un petit peu ces racines à l'eau. Voilà, bon, il reste de la terre, hein, mais pour les voir un petit peu de plus près. Effectivement, c'est des toutes petites racines. Voilà, le petit bébé au pied, je viens de le casser, super, je suis pas douée. Mais bon, donc je vais la rempoter là-dedans. Je pense que ça ira. Donc là, j'ai le vieux terreau qui me saoule, enfin, qui m'embarrasse.
Je suis en train de faire un truc, si j'en mets pas de partout et que si ma cuisine n'est pas pleine de terre après, c'est un exploit. Alors je viens d'aller jeter quand même mon vieux terreau. Enfin, même si comme il était mouillé, il en reste un peu collé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc mon gobelet que je prends. Bon, alors c'est un peu... J'ai un peu de terre au fond. Même lui, j'en mets de partout. Quelle idée de faire des rempotages à cette heure-là. Ah voilà, là elle sera bien comme ça. Bon, maintenant il faut que je remplisse. Il faudrait que j'investisse aussi dans une petite pelle là. Je vois des fois dans des minces. Dans des tutos, il y en a qui ont des petites pelles trop bien. Il faudrait que j'investisse. C'est plus pratique que mon EcoCup, je pense. Oh, j'ai cassé une feuille. Est-ce que ça se bouture avec une feuille? Les sympholia, je vais regarder sur internet. Et j'essayerai. Bon, la mienne, c'est pas une... J'ai vu qu'il existait des variegata. Ah, mais là, je suis en train de tout casser, en fait. Si je peux faire des boutures de feuilles, ça serait vraiment cool de pas avoir ça de perdu. Je crois que je vais le faire à la main. Je ferai moins de... C'est quoi ça? Ok, dans mon terreau, il y a un gros bâton. Je vais peut-être pas lui mettre. Je le fais à la main, ce sera plus doux que mon verre. Voilà. Normalement, avec les plantes, quand on les rempote, il faut être doux, etc. C'est un conseil que je donne aussi, mais que j'ai du mal à l'appliquer. Même avec les alocasias, quand je rempote, le nombre de racines cassées. Voilà, alors, oulala, il va falloir que je passe un petit coup d'arrosage pour tasser un peu tout ça. Je sais pas si ça va me servir à grand chose de l'avoir rempoté là-dedans. Je pense que oui, rempoter dans un pot transparent, ça permet toujours d'avoir un petit œil, surtout sur l'humidité, si vous voyez pas les racines. Au moins, vous voyez l'humidité en bas du pot. Et ça évite d'avoir des terreaux hyper mouillés comme j'ai eu. Encore une feuille cassée. J'espère que ça se... Genre comme les bégonias, si je peux la... Je sais pas, ça me ferait 3 bébés Saint-Paulioche parce que j'en offrirais. C'est des plantes qui fleurissent violettes. Qui m'ont pas l'air si compliquées. Moi, la lumière vive, je l'arrose quand le terreau est sec. Bon, là, j'ai eu un petit souci, mais sinon, je l'arrose quand le terreau est sec. Elle est pas loin de la lampe sensi. En gros, elle est vers ma plantagère. Et au pied de mon alocasia Regal Shield. Et voilà. Et elle se plie bien. Le truc, c'est que les feuilles, elles sont hyper... je vais vous filmer après. Elles ont un petit duvet dessus et ça attrape tous les poils de chat, toutes les poussières, tout. Donc bref, j'ai fini de la rempoter. Ça, c'est la nouvelle terre. Le bâton, je le remets, qui me reste. Je vais aller l'arroser et la passer un peu parce que... Attendez. Je vais mieux vous montrer parce que là, je fais n'importe quoi. Donc, je disais, j'ai fini de la rempoter. Donc, voici. Je vais l'arroser parce que... Ah bah là, on voit bien le petit bouton violet. Parce que j'ai mis de la terre partout et même sur les tiges, là, on voit un petit peu les petits poils. Et ça attrape tout. Vous pouvez voir qu'il y a plein de poils de chat. Qui vole, hein. Pourtant elle n'est pas par terre, mais bon, c'est un peu la galère de ça. Et c'est aussi un attrape nuisible les plantes avec un duvet comme ça. Alors le souci, les gobelets en plastique comme ça, c'est trop bien, mais c'est pas très stable. Donc c'est bien de les mettre dans des cache-pots si vous en avez, parce que comme ça, ça stabilise un peu. Voilà, donc je vais l'arroser et je reviens. Vraiment, j'adore. Alors, me revoici. J'ai
arrosé ma Saint-Paulier, j'ai essayé de rincer les feuilles, mais pareil, c'est un peu une galère avec les petits poils. Donc ouais, j'ai fait comme j'ai pu. Elle est, je vais laisser, enfin il est encore en train d'égoutter le terreau. Et j'ai juste tapé Saint-Paulia bouture sur internet. J'ai vu qu'on pouvait le faire à partir d'une feuille. Donc ça tombe bien, moi j'en ai 3. Et je les ai mises dans un petit contenant d'eau. Normalement, moi je trouve que les racines se développent plus vite dans un contenant opaque. Mais pour l'instant j'ai d'autres boutures dans mes contenants opaques. Donc je vais les laisser un petit peu là-dedans. Et si je vois que ça se développe pas, genre dans 2 semaines, je les mettrai dans un contenant opaque et je mettrai un peu d'engrais. Là, j'ai fait ça vite fait ce soir pour les mettre un peu dans l'eau, pas qu'elles flétrissent ou qu'elles sèchent ou quoi. Donc voilà, je vous ferai des petits updates pour savoir si elles racinent et ou si au contraire ça pourrit. Et puis pour elle, j'espère qu'elle va quand même fleurir. Et puis voilà, je suis quand même plutôt contente. Je vais retourner encore la caméra pour bien vous montrer. Bon, elle est encore un peu toute sale, surtout sur les tiges. Bon, je retourne la caméra parce que là, vous voyez rien. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, vous voyez, c'est quand même compliqué à nettoyer. Avec la terre, ça se prend dans les petits poils. J'ai pas voulu frotter, voilà, ça partira avec le temps. Les tiges, pareil, elles sont un peu pleines de terre. Mais bon, je suis quand même contente de mon petit rempotage. Voilà, donc bon, là on voit pas les racines hein, encore. Et puis ça goûte encore. Voilà, donc j'attends que ça s'égoutte bien. Là, je l'ai mis dans son cache-pot pour la vidéo, mais sinon, voilà, faut bien vider l'eau du cache-pot, comme on le répète jamais assez, je crois, mais moi-même, des fois, j'oublie. Et puis voilà, je vais la laisser comme ça, tranquille, je vais la remettre à son emplacement. Et puis on verra. Et pour mes pour mes 3 petites boutures, alors la petite, je l'ai calée parce qu'elle tombait dans le vase. Voilà, donc les tiges qui trempent dans l'eau. Et puis, ah voilà, là on voit bien le petit duvet. Je trouve ça trop beau et c'est super doux à toucher. Et voilà, donc je vous ferai des petits updates. Bon, cette vidéo de rempotage Saint-Paulia Express à minuit est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive de faire des rempotages comme ça hyper tard le soir sur le pouce à la va-vite. Mais bon, moi ça m'arrive souvent, surtout au printemps, genre d'un coup je vois une plante et je me dis celle-là je l'ai pas rempotée, vite faut que je le fasse. Voilà, donc bon, normalement il n'y a pas de souci, je vais bien la remettre à son endroit, je vais bien vider l'eau du cache-pot. Et puis bien la lumière, normalement il y aura pas de souci. Pour les petites boutures, je vous dirai, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est la première fois que je bouture une ou un Saint-Paulia, je sais toujours pas. Donc voilà, à bientôt.